Un déluge de feu continue de s'abattre sur Alep et ses environs. Cela fait maintenant 10 jours que le régime syrien, appuyé par l'aviation russe, a lancé une vaste offensive sur la province. 10 jours de raids et de combats intenses qui ont fait plus de 500 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'ONG, qui dispose d'un large réseau d'informateurs sur le terrain, affirme que parmi ses victimes figurent 89 civils, dont 23 enfants. Depuis le début de l'attaque, l'armée pro-Bachar el-Assad a repris de nombreux secteurs et progresse en direction de la frontière turque. Elle se rapproche notamment du fief rebelle de Tal Rifat. Aidées par Moscou dans les airs, les forces gouvernementales bénéficient au sol de l'appui du Hezbollah libanais et de miliciens chiites sous la supervision de conseillers militaires iraniens. Dans les quartiers est de la ville d'Alep, les opposants au régime sont assiégés et avec eux quelques 350 000 civils pris au piège. Συνέλευση μετά! Κόντρα στα συμφέροντά μας και δοκιμάζονται τις ατοχές τις τελευταία 20 χρόνια, κάθε φορά που θέλει να μας κόψει τη σύνταξη, πιάνει το ίδιο παραμύθι. Η σκοταμία είναι άδεια. Για τον πληθυσμό σειρά να αυξάνεται. Γιατί εμείς δεν πεθαίνουμε νωρίς. Από την πλευρά μας δεν έχουμε καμία ψευδαίσθηση. Εμείς χρηματοδοτούσαμε πράγματα δεδομένα. Αν και ξέρουμε ότι ο ανάγκης μας δεν θα έκανε... Βασίλη, προσέχεις. La tempête Imogen secoue la côte ouest de l'Europe comme ici en Espagne. Un enfant d'1 an et demi a été emporté par une vague alors qu'il se promenait avec son père et son grand-père à Navia, une commune des Asturies. Les 2 hommes ont été hospitalisés en état de choc. Il est fortement déconseillé de se rapprocher des côtes. La mer est déchaînée comme ici à La Corogne où les vagues passent même au-dessus des digues. Autre image impressionnante près de Pontevedra où des petites tornades ont semé la panique et causé d'importants dégâts. Tout a commencé à tourner, on a entendu un bruit terrible. Je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe?
En France, une femme a été grièvement blessée par la chute d'un panneau publicitaire. Elle se trouve dans le coma. En tout, 22 départements de la côte atlantique, mais aussi du nord et du centre, sont en alerte orange jusqu'à demain matin. En certains endroits, les rafales de vent atteignent les 120 km/h. La tempête frappe également le sud du Royaume-Uni, causant quelques frayeurs. Des arbres sont tombés sur des voitures et des habitations, comme ici, à Bristol. Si j'avais été plus près de la fenêtre, j'aurais pu être grièvement blessé, dit cet homme. En Cornouailles, un camion a été renversé par le vent, entraînant la fermeture d'une voie rapide. Par ailleurs, des milliers d'habitants sont privés d'électricité dans la région. Le Pays de Galles est également dans l'œil de la tempête. C'est l'histoire d'un homme trop bavard qui a choisi de dessiner pour ne pas déranger, avant de comprendre que ses dessins avaient l'effet inverse. Nidal Gariani s'est lancé au moment de la révolution tunisienne le 14 janvier 2011, sous le nom de Need All. Need All, c'était par rapport au sentiment qu'on a eu après le 14, l'envie de tout posséder, l'envie de conquérir cette liberté d'expression et cette liberté de penser. Et on était intransigeants par rapport à ça. Avec plusieurs dessinateurs, Nidal fonde le Lab 619. Le collectif publie dans un même magazine plusieurs BD. Dans une société tunisienne en pleine mutation, les sources d'inspiration sont nombreuses. Religion, économie, mais aussi politique, comme ce dessin sur les dérives sécuritaires. Une BD en dialecte tunisien et en français, éditée en noir et blanc et qui se veut moins cher que le prix d'un sandwich. Le magazine Lab 619 est vendu 3 dinars, soit moins d'1,50 €. Les planches à dessin ont traversé la Méditerranée et s'exposent en février à Paris. Je découvre un nouveau produit tunisien, 100% tunisien. D'ailleurs, le nom 619, ça indique le code à barre des produits tunisiens. Rencontrer aussi les artistes et de pouvoir échanger avec eux, discuter avec eux, ça aussi c'est très intéressant. Aller un petit peu plus au fond des choses, leur poser des questions. Nadia Dab est elle aussi membre du Lab 619. La dessinatrice traite ici avec humour de la coquetterie chez les femmes intégralement voilées. C'est pour essayer de faire rire et qu'il y a un côté un peu moqueur ou un côté un peu de la blonde idiote. Je veux dire quoi? Ça peut être de l'autodérision, ça peut être n'importe quelle femme qui se pose la question si un jour dans mon pays je suis obligée de m'habiller comme ça alors que moi je suis une femme qui aime bien, qui suis coquette. Bon, voilà, on reste toujours une femme en fin de compte. Pousser la réflexion, ouvrir le débat. À coups de crayon bien aiguisé, le Lab 619 s'est fait une place en Tunisie et compte bien y rester. Le magazine repousse aussi les frontières. Des dessinateurs syriens, algériens ou encore soudanais devraient participer au prochain numéro. Une embarcation transportant des migrants a fait naufrage au large des côtes turques ce lundi. Au moins 27 personnes sont mortes noyées, dont 11 enfants. 4 naufragés ont pu être sauvés, tandis qu'une dizaine de personnes sont encore portées disparues selon les autorités locales. Le bateau surchargé transportait une quarantaine de migrants quand il a sombré au large de la localité turque d'Edremit, alors qu'il faisait cap sur l'île de Lesbos, où sera ouvert dans les prochains jours le premier hotspot en Grèce. Cette catastrophe intervient le jour de la visite à Ankara de la chancelière allemande Angela Merkel, au sujet de la régulation des flux migratoires entre la Turquie et l'Union européenne. D'après le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, 68 000 migrants ont embarqué de Turquie à destination de la Grèce depuis le début de l'année.
Pourquoi ces immeubles de 16 étages ont-ils été les seuls à s'effondrer lors du séisme? C'est à cette question que les autorités de Taïwan tentent de répondre 4 jours après le tremblement de terre qui a fait au moins 40 morts à Tainan. Le promoteur immobilier et 2 de ses employés ont été interpellés ce mardi pour être interrogés. Ils pourraient être mis en examen pour homicide par négligence si leur responsabilité est avérée. La piètre qualité des matériaux de construction est mise en cause. Du polystyrène a été découvert dans les poutres de soutien mélangées à du béton. Des témoins cités par l'agence Reuters auraient également vu des bidons d'huile dans les cavités murales. Les secours sont eux toujours à pied d'œuvre. Ils ont sorti 4 survivants des décombres lundi, mais une centaine de personnes seraient toujours prises au piège de cette immense cage de ferraille et de béton. Hong Kong, théâtre de violents affrontements cette nuit, en cause une tentative de dispersion de vendeurs à la sauvette par la police dans le quartier de Mong Kok. L'intervention a déclenché une émeute. Les policiers qui recevaient palettes, bouts de bois ou pierres ont alors tiré 2 coups de semonce en l'air. Une centaine d'hommes sont ensuite arrivés en renfort, répliquant à coups de matraque et de gaz au poivre. 25 personnes environ ont été arrêtées, 3 protestataires et 3 policiers ont été blessés. Ces troubles sont les plus graves à Hong Kong depuis les manifestations pro-démocratiques de l'automne 2014. Des dizaines de milliers de personnes demandaient alors à Pékin le suffrage universel pour l'élection du prochain chef de l'exécutif en 2017. À l'époque, les heurts les plus violents s'étaient produits dans ce même quartier de Mong Kok. De cette barrière métallique du camion qui est tombé sur le bus, qui a été fatale à tous les enfants qui se trouvaient en fait sur le côté gauche du bus. Oui, spectacle terrible, on s'en doute, pour les familles, vous le disiez, qui sont en train d'arriver et qui sont prises en charge. Une cellule psychologique est en train de se monter au QG des pompiers. Oui, tout à fait. Tout ça se fait un petit peu dans la précipitation. En même temps, on a malheureusement l'habitude de ce genre de drame. Donc, comme d'habitude, les pompiers arrivent mettre il y a quelques minutes des barrières de sécurité pour essayer de cloisonner, de séparer un peu les choses et d'accueillir d'un côté les familles qui ont simplement des enfants indemnes et puis de l'autre gérer les cas plus tendus, plus graves, des familles qui viennent d'apprendre un drame. Il faut aussi gérer ça, on les voit arriver. Ces familles, on en a vu tout à l'heure arriver en courant. Elles venaient juste de garer leur voiture pour dire qu'est-ce qui se passe et puis repartir sangloter dans un coin quelques minutes plus tard. On imagine ce qu'il veut avec effroi.